Chapitre 11. Que c'est gentil à toi de venir nous rejoindre, susurra le grand diable au crochet d'une voix doucereuse. Une fraction de seconde, Violette pensa redescendre comme elle était venue, mais l'autre fut plus vif qu'elle. D'un revers de crochet, il la hissa à l'intérieur de la tourelle et, négligemment, envoya le grappin valser à l'autre bout de la pièce. Violette était captive à son tour. « Bien content que tu sois là, dit-il. Tu tombes à pic. Je me languissais de ton joli minois. Assieds-toi. Qu'allez-vous faire de moi? J'ai dit assise. Et il la poussa dans un fauteuil. Violette parcourut des yeux la pièce chichement éclairée d'un chandelier. Chambre ou bureau? C'était difficile à dire sous le fatras qui s'empilait là. Antre aurait sans doute mieux convenu. Peut-être l'avez-vous remarqué, les pièces ont tendance à refléter la personnalité de leurs occupants. Dans mon antre à moi, par exemple, se côtoient divers objets qui me sont chers. Un vieil accordéon poussiéreux, sur lequel je joue parfois 2 ou 3 airs mélancoliques, une pile de papiers sur lesquels sont griffonnées des tonnes de notes concernant les enfants Baudelaire, une photo floue, prise il y a longtemps, représentant une femme du nom de Béatrice. Ce sont mes trésors les plus précieux. Dans le repaire du comte Olaf, au sommet de la tourelle, s'entassaient aussi ses trésors, des monceaux de paperasses sur lesquels étaient griffonnées de son écriture en pâte d'araignée toutes sortes d'idées diaboliques, le volume des lois du mariage, confisqué à Klaus, et surtout des yeux, grands et petits, gravés, peints, sculptés, des yeux dans tous les coins de la pièce. Il y en avait au plafond, il y en avait sur les plinthes, en frise autour de la fenêtre. Il y en avait même un, horrible, sur le bouton de la porte. Une jonchée de bouteilles vides et de tasses à café sales masquait quasiment le plancher, et la lumière hésitante des bougies, qui faisait flageoler les ombres, renforçait l'impression de cauchemar. Le grand diable plongea un crochet dans la poche de son manteau râpé et en tira un talkie-walkie. Il appuya sur un bouton et attendit. « Patron, ouais, c'est moi. Votre fiancée rougissante vient de débarquer ici. Oh, un brin d'escalade. Pour essayer de libérer la mouflette aux quenottes pointues. Aucune idée. Avec une espèce de corde. C'est un grappin, m'informa Violette en déchirant une manche de sa chemise de nuit pour se bander l'épaule. De ma fabrication. Elle dit que c'était un grappin, reprit l'homme dans son talkie-walkie. J'en sais rien, moi, patron. Oui, patron. Oui, patron. Bien sûr. Je le sais qu'elle est à vous. Bien, patron. Il appuya sur le bouton pour déconnecter l'engin et se tourna vers Violette. Le comte Olaf est très mécontent de sa petite femme. Suis pas sa petite femme, gronda Violette. Pas encore, mais ça ne tardera plus, dit-il, en agitant son crochet comme d'autres agitent l'index. Bon, avec tout ça, moi maintenant, faut que j'aille chercher ton frère. Ordre du comte. Et vous resterez tous les 3 ici jusqu'à la représentation. C'est le seul moyen d'être sûr que vous n'irez pas faire de sottises. Là-dessus, l'homme prit le grappin sous son bras, la corde enroulée à son épaule, et d'un pas martial, il quitta la pièce. Violette entendit la clé tourner dans la serrure, les bruits de pas faiblirent dans l'escalier. Alors elle courut à la fenêtre et glissa une main dans la cage pour caresser les cheveux de Prunille. Elle brûlait de la délivrer, mais était-ce bien prudent? Mettre le comte en fureur n'était sans doute pas indiqué. « Je suis là, Prunille, murmura-t-elle. « Je suis là. N'aie pas peur, je suis là. Tout va bien. » Tout va bien, c'était beaucoup dire. Tout n'allait pas si bien que ça. Tout allait mal, au contraire. Tout allait de mal en pis pour les 3 enfants Baudelaire. Dans les premières lueurs de l'aube, Violette récapitulait leur malheur. Ils avaient perdu leurs parents dans un tragique incendie. Madame Pau leur avait acheté une garde-robe hideuse. Ils vivaient chez le comte Olaf, qui les traitait comme des rats. Monsieur Pau ne faisait rien pour leur porter secours. Le comte mijotait de l'épouser, elle, pour s'emparer de leur fortune. Klaus avait échoué à l'en empêcher. Prunille s'était fait capturer comme un oisillon au nid. Et pour avoir voulu la délivrer, voilà qu'à son tour, elle, Violette, se retrouvait prise au piège. En un mot commençant, ils allaient de catastrophe en calamité, et les choses semblaient bien parties pour empirer encore. Un bruit de pas dans l'escalier arracha Violette à ses pensées. La porte s'ouvrit à la volée, et l'homme au crochet poussa dans la pièce un Klaus hagard et épuisé. « Et voilà le dernier numéro. Maintenant, faut que j'aille donner un coup de main à Olaf pour la représentation de ce soir. 2 ou 3 bricoles encore à préparer. Et pas d'embrouille, hein, vous deux, sinon, vous aussi, je vous ficelle et je vous suspends à la fenêtre. » Puis, sur un dernier éclair de crochet et un double tour de clé, il redescendit à grand bruit. Klaus cligna des yeux sur la pièce immonde. Il était encore en pyjama. «
Je n'y comprends plus rien, dit-il à sa sœur. Qu'est-ce que tu fais là? Bof, j'ai essayé de libérer Pruny, en escaladant la tour avec une invention à moi. Klaus alla jeter un coup d'œil à la fenêtre. C'est drôlement haut, dis donc. Tu devais avoir les jambes en coton. Un peu, oui, mais moins qu'à l'idée d'épouser Face de Rat. Dommage que ton invention n'ait pas marché, dit Klaus tout triste. Elle a marché, protesta Violette, massant son épaule endolorie. Elle a très bien marché, mais je me suis fait pincer. Et maintenant c'est cuit. Le bonhomme au crochet va nous tenir sous clé jusqu'à ce soir, et ce soir c'est le mariage merveilleux. Tu pourrais peut-être inventer quelque chose, suggéra Klaus, furetant des yeux à travers la pièce. Un truc pour nous évader? Fit Violette. On va essayer. Et toi, pendant ce temps-là, si tu fouinais dans ces papiers, qui sait, il y a peut-être une information précieuse. Des heures durant, Violette et Klaus fouillèrent, farfouillèrent, trifouillèrent, en quête d'ils ne savaient trop quoi. Violette cherchait l'inspiration et des objets à partir desquels inventer. Klaus épluchait les papiers du conte. Toutes les 5 minutes, l'un d'eux allait à la fenêtre pour parler à Pruny, la caresser et la rassurer. De loin en loin, ils échangeaient un mot, mais le reste du temps, chacun restait muré dans ses pensées. Si seulement on avait du pétrole, soupira Violette vers midi. Avec toutes ces bouteilles vides, on fabriquerait des cocktails Molotov. C'est quoi des cocktails Molotov? Demanda Klaus. Des sortes de petites bombes en bouteille. On pourrait les jeter par la fenêtre pour attirer l'attention des passants. Sauf qu'on n'a pas de pétrole, commenta Klaus lugubre. Ils n'ouvrirent plus la bouche plusieurs heures durant. Si seulement on pouvait accuser le comte Olaf de polygamie, soupira Klaus soudain. C'est quoi la polygamie? C'est quand on est marié à plusieurs personnes à la fois. Dans ce pays, la polygamie est interdite. Si quelqu'un de déjà marié contracte un nouveau mariage, ce nouveau mariage est nul. Même s'il a lieu en présence d'un juge, même si les mariés ont dit oui et signé le registre de leurs propres mains. C'est écrit là, dans loi du mariage. Mais le comte n'est pas déjà marié, dit Violette d'un ton morne. Apparemment pas. De nouveau, ils firent silence plusieurs heures durant. Ces bouteilles vides, dit soudain Violette, on pourrait s'en servir de massue. Seulement on n'est que deux. Le comte et sa clique, c'est trop. Ou alors ce que tu pourrais faire, c'est répondre non au moment de dire oui, suggéra Klaus. Oui, mais non. Olaf Face de Rat serait bien capable de lâcher Pruny du haut de la tour. Tout à fait capable, dit une voix dans leur dos. Et c'est exactement ce que je ferai. Ils se retournèrent horrifiés. Le comte Olaf. Tout à leur dialogue, ils ne l'avaient pas entendu arriver. Il était en costume chic, et son sourcil unique, gominé, brillait autant que ses yeux. Derrière lui, le diable au crochet souriait de toutes ses dents jaunes. Allez, les orphelins, dit le comte, c'est l'heure, suivez-moi. Mon homme de main ici présent va monter la garde dans cette pièce, et nous serons en contact permanent par talkie-walkie, lui et moi. Le moindre incident durant la pièce, et votre sœur s'envole comme un petit oiseau. Allez, en route. Violette et Klaus ne soufflèrent mot. Très vite, ils firent leurs adieux à Pruny dans sa cage, puis ils suivirent le comte en silence. De marche en marche dans l'escalier en spirale, Klaus sentait son cœur s'alourdir. Les jeux étaient faits, la partie perdue. Derrière lui, Violette n'en menait pas plus large, jusqu'au moment où, se tordant la cheville, elle dut se rattraper à la rampe. Une seconde, ses yeux se posèrent sur sa main droite, agrippée à la rampe de bois. Une idée lui traversa l'esprit, une idée qu'elle capta au passage. De marche en marche, puis dans la rue, tout le long du court trajet qui séparait la maison du théâtre, Violette réfléchit à plein régime. Elle réfléchit avec plus d'ardeur que jamais, depuis le premier jour de sa jeune vie.